Moins jeunes, jeunes adultes de la Dakar, au lieu du carrefour Manguier, tous convergent vers un idéal commun. C'est cette forte impression qui se dégage après un bref entretien entre les populations de ce quartier du 5e arrondissement de la commune de Libreville et l'actuel ministre délégué aux Affaires étrangères, Raymond Placide Ndomoyo, qui depuis près d'un trimestre sillonne les artères et recoins de cette partie de la ville en vue de tisser les liens d'amitié avec ces populations et renforcer davantage la solidarité entre l'ensemble de ses fils, laquelle a très souvent caractérisé au quotidien la vie de ces populations. L'Alala a tout, des jeunes, des femmes, des hommes âgés, nous avons tout. Mais nous ne nous retrouvons pas pour discuter de grandes choses. Chacun fait un peu ce qu'il veut. Et les gens sont souvent contre celui qui réussit. Et on appelle ça ici, dans notre quartier, un balbefam. Ça veut dire un genre de sorcellerie où l'on ne veut pas que les choses évoluent, que les autres évoluent. On préfère que tout le monde échoue. Il faut que ça change puisque nous en sommes tous conscients, puisque nous en parlons tous les jours. Je suis venu ici en ami, en frère. J'ai voulu que nous parlions un peu de ça. J'ai voulu que, puisque nous savons tous qu'à un moment précis, comme à partir de maintenant, nous puissions nous dire, ne faisons plus les choses comme avant. Il ne faut pas que la politique nous divise. La solidarité des peuples, celle qui caractérise les grandes nations, ne devrait pas être un vain mot pour non seulement les fils de cette partie de la ville, mais aussi pour ceux qui sont de passage, des valeurs qui, en somme, peuvent se redéfinir comme un carnet de route que tout un chacun devrait s'approprier. Vous voyez, depuis que je vous reçois, j'ai été maire ici. Et je suis toujours ici. Je n'ai jamais reçu quelqu'un en fonction de son parti. J'ai toujours reçu tout le monde. J'ai toujours considéré également les personnes comme des frères, quel que soit votre parti, quelle que soit votre tribu, quelle que soit votre ethnie, quelle que soit votre religion. Vous me connaissez tous ici depuis longtemps. Je n'ai jamais insulté quelqu'un ici. Je n'ai jamais chassé qui que ce soit de chez moi. J'ai toujours été attentif. J'ai toujours tenté d'être avenant, autant que possible, avec tout le monde. Nous devons éviter le désordre. Il ne faut pas que la politique nous divise. Puisque nous savons tous ce que nous voulons. Puisque nous savons tous les mêmes mots. Puisque nous avons tous les mêmes liens de parenté. Puisque nous savons tous, je crois, où nous voulons aller. C'est-à-dire vers le bien-être, vers le bonheur, vers la belle vie. Pourquoi alors nous battre à chaque fois? Il faut qu'on s'asseye, quelles que soient nos origines, pour que nous puissions discuter de grandes choses. Un dialogue nourri d'une franchise indescriptible devrait servir de catalyseur pour que les problèmes de fond soient débattus et solutionnés par pied de droit. Faites-moi dire des choses intelligibles, faites-moi dire des choses qui font avancer le quartier, qui font avancer le pays. Je peux me tromper, je peux ignorer. Je peux savoir tout ce qui se passe devant cette cour, mais je ne peux pas savoir ce qui se passe derrière la cuisine. Il n'y a que vous qui pouvez me dire, attention, monsieur le ministre, voici ce qui se passe derrière nos cuisines. Et moi, une fois je le sais, je vais en parler au gouvernement, je vais en parler au président de la République. Parce que le président de la République ne peut pas être partout en même temps. Le chef du gouvernement ne peut pas être partout en même temps. Il faut bien que quelqu'un puisse leur dire il y a ceci ou cela. Il faut bien que les décisions qui sont prises soient relayées et expliquées